Bonjour à chacune et à chacun. Ce matin, nous vous invitons à vivre le culte protestant avec la communauté baptiste La Colombe, située à Couëme, dans la région de Mons. Le protestantisme est très pluriel et composé de multiples communautés exprimant la foi de manière différente, ce qui donne des formes de célébration très variées. Ce matin, nous vous proposons un culte dynamique et très musical. Cette communauté, La Colombe, vit le jour le 21 décembre 1994 et dans un premier temps, elle s'est installée à Mons, elle a connu une grande croissance. Aujourd'hui, elle célèbre le culte dans un ancien supermarché transformé en église. La présidence de ce culte sera assurée par Philippe Bellemont, la méditation par le pasteur Paulin-Joseph Pelleté, l'animation musicale et les chants par la chorale Les Pierres Vivantes. Nous entrons dans l'église baptiste de La Colombe. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour ce jour. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre place pour commencer notre célébration ce matin. Bien-aimés, frères et sœurs, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, qui a rendu possible ce jour afin de le célébrer, l'honorer et lui dire ce qu'il a fait pour nous. À vous tous qui nous suivez à distance, depuis votre domicile, votre chambre d'hôpital, votre maison de repos, votre cellule de prison, nous vous disons bonjour. Comme tous les dimanches, nous allons prendre un moment pour célébrer notre Dieu le Tout-Puissant. Il est celui qui a fait des grandes choses durant cette semaine. Et nous voulons nous souvenir de ce qu'il est. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimés, au moyen de nos chants, de nos lectures, de nos prières et de la prédication, nous voulons vraiment nous souvenir en particulier que le Dieu que nous prions est un Dieu qui nous pardonne et qui nous invite aussi à pardonner notre prochain. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons prier pour débuter notre culte. Prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce ce matin. Merci Seigneur pour ce culte dominical que nous te recommandons. Nous sommes venus en ce lieu, non pour plaire à un homme, mais pour te plaire, à toi Seigneur. Toi notre Dieu qui nous a créés, toi qui as permis à chacun de nous d'être en ce lieu. Reçois l'expression de notre amour et de notre reconnaissance. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer un moment de louange et d'adoration à notre Dieu avec notre chorale Les Pierres Vivantes. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, bienvenue à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans la maison de notre Père. Nous allons encore pousser des cris de joie vers notre Seigneur. C'est crier Hosanna à notre Dieu. Alléluia. Se tourne vers toi.
voulons ce matin chanter les merveilles de notre Dieu. Ce Dieu qui nous émerveille rien que par sa présence. Il est grand et glorieux et tout ce qu'il fait est grand et glorieux. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Émerveillé en ta présence, non rien ne t'est impossible. Seigneur, je suis émerveillé en ta présence. Ta joie remplie d'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne.
nous allons encore proclamer que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, qu'il a un nom glorieux, un nom synonyme de victoire. Amen. Acclamons le Seigneur pour les pierres vivantes.
Nous allons demander à tous nos enfants de 2 ans et demi à 5 ans d'aller dans leurs classes respectives. Merci. Les autres âges sont appelés à rester dans la salle. Nos enfants sont accueillis dans le cadre de l'école du dimanche pour des activités ludiques et bibliques, adaptées à leur âge. Seigneur, nous te confions nos enfants, les moniteurs qui s'en occupent à l'école du dimanche. Nous te confions aussi les parents et tous ceux et celles qui, dans leur école, veillent sur eux durant la semaine. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons dire la prière de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a laissés. Notre Père, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté vienne. Terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi seul la gloire pour ton amour, pour ta fidélité. Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité. Il est merveilleux, ce Dieu, nous l'aimons. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Nous allons passer maintenant à la Sainte Seine, un moment aussi important que toutes les autres parties du culte. Et chaque dimanche, nous célébrons les repas du Seigneur comme lui-même nous l'a recommandé. Nous allons faire la lecture dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, au chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Je cite, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il alla leur donnant en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Amen. Donc, j'invite chaque personne qui est passée par les eaux du baptême à se tenir debout et à prendre ces repas avec nous pendant ces moments de joie où nous exprimons toute notre reconnaissance envers notre Sauveur et Seigneur qui nous a aimés. Et j'invite aussi les personnes désignées à distribuer les repas du Seigneur. Et c'est un moment de joie, avec reconnaissance. Nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Seigneur, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis. Toutes mes craintes tombent, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, car je suis ton enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je
suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux pas traverser. Mes cœurs se noient dans ton amour. Jésus, Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Mais je suis ton enfant. Je suis enfant de Dieu. Nous allons encore proclamer que cet amour ne partira jamais. Il durera jamais. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, Chantons.
Bien-aimés, chaque dimanche, nous ouvrons la Bible pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Je vous invite à vous préparer afin d'écouter la parole de Dieu. Et pour cela, j'invite le pasteur. Merci. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu est bon. J'espère que nous sommes dans la joie pour écouter sa parole. Sa parole nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci. J'ai choisi comme thème de mon message l'amour de Dieu manifesté. Bonjour, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, ici et ailleurs. Nous sommes dans la joie de partager avec vous ces moments bénis dans la présence du Seigneur, en dépit des situations difficiles que nous pouvons traverser au quotidien. Écoutons avec allégresse la parole du Seigneur. Nous avons deux lectures à faire. La première est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 3, versets 16 à 21. Et la deuxième lecture est tirée de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Lisons la parole du Seigneur. Première lecture. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, et les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées en Dieu. La deuxième lecture. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur et chers tous, ces passages des Écritures saintes révèlent le degré suprême de l'amour de Dieu envers l'humanité entière. Amour manifesté en Jésus-Christ, son Fils unique, afin d'offrir le salut gratuit à quiconque croit en lui. Cet immense amour est la véritable source du salut de l'homme pécheur. Quiconque, sans aucune exclusion, femmes et hommes, jeunes et vieux, pauvres et riches, ignorants et savants, petits et grands, quiconque croit en Jésus-Christ puisse entrer dans l'alliance avec le Dieu créateur. Mais alors, pourquoi parler du salut de l'homme par Dieu? Bien-aimés, la Sainte Bible nous donne l'information suivante et déclare, je cite, « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Donc l'humanité entière était séparée de Dieu et destinée à la perdition éternelle depuis le péché, ou mieux la chute de nos premiers parents Adam et Ève. Mais Dieu, amour,
a envoyé son Fils unique comme un don précieux dans ce monde pour accorder la grâce divine à toute personne qui croirait en lui afin d'hériter la vie éternelle. Ainsi, en Jésus-Christ, le croyant passe de la mort à la vie, du condamné au pardonné, car il est gratuitement justifié par Dieu, considérant l'œuvre rédemptrice que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha, comme nous venons de le lire si haut dans Romains au chapitre 3. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Le seul nom donné aux hommes pour être sauvés, comme le déclarent les Écritures saintes dans Actes au chapitre 4 et verset 12, et être réconciliés avec Dieu saint, car tous les hommes naissent pécheurs, ayant tous la même origine en Adam et Ève déchus. Le péché est ce qui nous sépare de Dieu, source de la vraie vie, comme une belle fleur que l'on coupe de ses racines, elle sèche. Donc il n'y a point de salut sans la foi en Jésus, ce nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, comme nous venons de le chanter avec notre aimable chorale, les pierres vivantes. Jésus-Christ est le chemin véritable qui conduit au Père, comme l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 6 le déclare. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, tel que les Écritures saintes le déclarent dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 5, je cite, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ainsi, nous pouvons bien l'affirmer avec la Bible que le Dieu amour ne désire pas la mort d'un méchant, mais il veut que le méchant change de conduite, comme le prophète Ézéchiel le dit au chapitre 18, verset 23, je le cite, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Chers frères et sœurs, chers tous, nous vivons dans un monde où plusieurs questions sont posées constamment. Surtout les plans, y compris des questions existentielles sur la vie, la mort et aussi l'après la mort, c'est-à-dire l'au-delà. Cela est tout à fait normal et légitime à l'homme qui est l'être raisonnable, créé à l'image de Dieu, de se poser de telles questions. Rassurez-vous, ou rassurons-nous, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs, dans le cœur de tout homme, comme le dit Ecclésiaste 3, verset 11, et je cite, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » C'est ce Dieu-là, bien-aimé, qui donne par les Saintes Écritures les réponses appropriées. La Sainte Bible étant la parole écrite de Dieu,
inspiré par le Saint-Esprit pour l'humanité entière, donne la connaissance et l'éclairage à ses lecteurs au sujet de ces questions vitales pour l'homme, surtout la problématique du salut et de la vie éternelle. Car après la mort, la Bible nous certifie il y a la vie. Alors chacun peut méditer sur sa propre vie, son futur, et répondre à la question vitale fondamentale suivante. Où passera-t-on l'éternité? En Jésus-Christ, tous les desseins de l'Éternel relatifs au salut de l'être humain se sont accomplis afin que celui qui croit en son nom, quel que soit son passé, obtienne le pardon de ses péchés et ait part à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, croire en Jésus-Christ, c'est l'accepter avec confiance comme sauveur personnel, afin de bénéficier de la grâce divine pour le pardon de ses péchés. Croire en Jésus-Christ, c'est adhérer à son enseignement, à sa doctrine et à toutes les promesses vitales telles que la Bible les mentionne. Chers tous, nous vivons certes des temps difficiles et particuliers dus à la pandémie du Covid-19 et ses variants. Mais laissez-moi vous rassurer que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ n'a pas changé d'intensité. Si le peuple de Dieu peut dire Amen. L'épître de Paul aux Romains nous le certifie, et personnellement je le crois fermement. Au chapitre 8, versets 38 et 39. Je cite, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu. C'est le message d'amour, le message de joie, le message d'espérance que Dieu nous donne aujourd'hui. Frères et sœurs, chers tous, et vous qui nous suivez, là où vous êtes, approchons-nous donc de Dieu par Jésus-Christ et croyons en lui fermement. Aujourd'hui encore est un jour du salut pour quiconque croit en Jésus-Christ. Ouvrons nos cœurs à ce Sauveur et Seigneur merveilleux, l'unique que Dieu nous a envoyé. Les uns pour être affermis dans leur foi et les autres pour recevoir le salut gratuit, donc la vie éternelle en croyant au nom puissant et unique de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour nous tous, chers frères et sœurs. Et tous ceux qui nous suivent, partout où vous êtes, soyez rassurés que Dieu vous aime. Dieu nous aime. C'est ainsi qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, sans exclusion comme je l'ai dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, pas une vie éphémère, mais la vie éternelle. Oui, il y a la vie après la mort. Où passera-t-on l'éternité? Je vous prie, bien-aimés, de bien vouloir vous lever et nous allons prier. Béni sois-tu, Seigneur. Notre Dieu est bon. Il est bon pour notre communauté, il est bon pour toutes les églises de Jésus-Christ. Il est bon pour toi, pour moi. Il est bon pour tous ceux qui nous suivent à ce moment. Dieu est bon. Personnellement pour toi, il est bon. Il est bon pour moi, bien sûr. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions toutes nos familles, nos communautés, nos églises, afin qu'elles soient des lieux de partage et de réconciliation. Nous te remettons les personnes qui souffrent, chez nous, même aussi au loin, les malades, les isolés, les orphelines et les orphelins, les veuves et les veufs, les sans-abri. Nous te remettons aussi nos autorités, qu'elles aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Merci, Seigneur, de protéger le retour de chacun de tes enfants et de bénir la semaine que nous venons de commencer. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, que nous prions ainsi. Amen. 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 Nous continuons. Quant à moi, je vous dis à toutes et à tous, bon dimanche et bonne semaine. Je vous aime dans le Seigneur et soyez bénis. C'était le culte protestant célébré par la communauté baptiste La Colombe à Coëm, dans la région de Mons. La présidence de ce service fut assurée par M. Philippe Berlemont, la méditation par le pasteur Paulin-Joseph Pelleté, l'animation musicale et les chants par la chorale Les Pierres Vivantes. Si vous désirez recevoir les textes lus ce jour, le texte de la prédication ainsi que les références musicales, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles ou via le site www.aprt.be. Au nom de la radio-télévision protestante et au nom de la RTBF et de son équipe de techniciens qui a permis la réalisation de ce culte et que nous remercions, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. C'était Georges Quenon, votre commentateur. Je vous laisse une dernière fois avec la chorale Les Pierres Vivantes. Alléluia. Nous allons encore célébrer le roi de gloire, celui qui nous a créés. Nous allons chanter né pour influencer. Car oui, tu es né pour influencer.
La maladie tombe quand nous élevons le nom de Jésus. Pour ce service, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Acclamons encore notre Dieu.
Que toute l'équipe et que la RTBF soit rassurée de nos prières. Amen. Et que cet instrument puisse aller encore de l'avant en Belgique et dans le monde. Amen. Nous bénissons aussi le pasteur Georges Keno, notre responsable des émissions radio-télévision protestantes en Belgique. Nous sommes dans la joie. Acclamons le Seigneur. Merci. Enfin, j'aimerais que chacun de nous puisse acclamer pour sa présence et acclamer pour toute l'Église, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui...